C'est Allah yahdi Karim, franchement. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu peux couper. Oui, tu peux couper le live, le haut-parleur, les écouteurs, tout. Pardon, oui. Ah oui. Désolée. C'est nettement mieux. Oui, ça c'est sûr. Oui. Tu as quel âge? Salam alaikum. Alaikum J'ai salam. 44 ans Oui. et j'appelle juste pour te dire, ouais, que je vais raconter on va dire ma petite histoire. Oui. Au sens, je suis pas encore divorcée, je suis mariée. Ouais. Je suis mariée, ça fait 10 ans. Oui. Et j'ai 2 enfants et je suis mariée avec quelqu'un du bled. Ok. J'ai ramené quelqu'un du bled. Et bon, j'étais déjà mariée avant. Bon, en tout, j'ai 4 enfants. C'est vrai que j'ai 4 enfants. J'ai 2 grands et j'ai 2 petits. Alors, les 2 grands, j'étais déjà mariée avant, mais je suis divorcée. Après, je me suis remariée avec quelqu'un du bled. Je l'ai ramené. Il est venu. Et un autre? Et après, oui. T'es très généreuse. Oui, non, ça veut dire que je croyais que c'était quelqu'un vraiment bien. Bah oui, mais vu que le premier, ça n'a pas marché, ma chérie. Ouais, mais c'est pas pareil. Ça veut dire, le premier, il vient d'ici, mais c'était un gay qui fut. Ah, d'accord, ok. Oui, Moi, oui, j'ai cru comprendre. Non. Ah, excuse-moi. J'ai cru comprendre que le premier aussi, en fait, venait du bled. J'allais te dire à un moment donné, il faut stopper, quoi. T'es trop généreuse. Non, oui. Voilà, les papiers. Alors, voilà. Non, il vient d'ici. Je veux dire, le premier, il venait d'ici. Et après, ça n'allait pas et tout. Et après, le deuxième, je me suis dit, c'est vrai que j'ai toujours dit, quand j'étais jeune, jamais de la vie, je me marie avec quelqu'un du bled. Et après, je me suis dit, allez, on va tester, quoi. Et je me suis mariée, ça s'est bien passé au début, tout. Je suis allée le chercher, tout. Il est venu. Et après, quand il est venu, j'ai vu que le problème qu'il y a, c'est que lui, il faisait rien. Ça veut dire, il payait rien, il faisait rien du tout. Ça fait 10 ans, il a jamais rien payé. C'est toujours moi qui faisais tout. J'ai toujours tout fait pour lui. Je lui ai vraiment tout fait pour lui, quoi. Et ça veut dire je payais tout, les factures, je payais vraiment tout. Et lui, non. Vraiment, je lui ai fait ses papiers, je lui ai fait tout. Il a commencé à travailler, il a tout fait. Et pour dire que quand je suis allée au bled, on dirait que c'était moi, plutôt, on va dire l'homme, que lui. Ça veut dire, je lui ai ramené les affaires, je lui ai tout ramené. Je me suis mariée avec lui, il n'y avait pas de dot. Il me disait, ouais, qu'il n'avait pas de sous. Alors, je lui disais, ok, d'accord, c'est pas grave, tu vas venir ici, tu vas travailler. Et après, donc, voilà. Mais lui, il n'a jamais rien fait. Sur le sonda, ouais, il m'a dit qu'il n'avait pas. Alors, moi, je me suis dit, il n'a pas, c'est pas grave. Il est caduque, ma chérie. Il n'y a pas de mariage, du coup. Il n'y a pas du tout de mariage, on est bien d'accord. Il n'est pas du tout valide, ton mariage. Après, il m'a dit ici, je ne vais pas te mentir, il m'a donné une pièce de il m'a donné une pièce de 20 dinars, 200 dinars, pardon. Ça équivaut à quoi une pièce de 200 dinars? Même pas 50 centimes, je crois, même pas, je sais pas. Alors attends, excuse-moi, j'arrive. Oui. parce que là tu me traumatises un peu. Ouais, moi-même j'ai traumatisé, laisse tomber. 200 dinars. Moi-même je suis traumatisée. T'étais algérienne? Je suis moitié-moitié, oui. Ma mère elle est française et mon père est algérien. D'accord, et lui est algérien du coup, puisque c'est lui qui t'a... Oui, il est né du bled, oui. Il est algérien. D'accord. Donc c'est lui qui connaît plus que moi. Donc en fait, là tu es en train de vous expliquer que toi, même si c'est illégal, hein, c'est totalement illégal, il y a des gens qui monnaient en fait les paplards à je sais pas combien, et toi du coup il a eu ses papiers à 50 centimes du coup? Oh là. Ah, laisse tomber, je te jure. Non mais attends ma chérie, j'essaye de comprendre un truc. En fait tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'en fait tu penses que c'est fini, mais malheureusement ce n'est pas fini pour toi. Comment ça? Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas fini. Mais après, je vais te laisser finir. Parce que tu sais, il y a une introduction, il faut que je te présente un peu le délire. Tu vois? D'accord. Oui. C'est pas fini pour toi parce que tu as des choix de merde. Voilà, tu choisis les mecs selon en fait l'amour et il est gentil avec moi. C'est ça, c'est parce que j'ai vécu, je vais pas te mentir, j'ai vécu mal, j'ai grandi mal. Oui, alors, pardon, vas-y. Non, 2 minutes, ça, je m'en carre le coquillard. D'accord? Je vais t'expliquer pourquoi je m'en carre le coquillard, ma chérie. D'accord. J'en ai rien à foutre. Je suis désolée de te dire ça, mon petit cœur.
J'en ai rien à foutre. Tu n'as pas pensé à ta gueule. D'accord? Toi, quand tu payais tout pour lui, il fallait payer tout pour toi, pour ta santé mentale. La kékette, t'as là les kékettes en Tour Eiffel. D'accord? On en connaît une, elle pose sa kékette en Tour Eiffel sur le bureau. Comme ça, tu la vois comme ça. Sa kékette, elle est tout le monde la voit. La kékette rose en Tour Eiffel, ma chérie, sur le bureau, Al-Habiba Diali. D'accord? Donc, en fait, à un moment donné, ma chérie, ça, tu sais, ton truc, oui, machin, j'ai grandi mal, c'est toi qui as voulu rester dans le mal. C'est vrai. Voilà, parce que l'argent que t'es parti débourser pour lui, المصروف الماكله الحوايج اللبس كلش non mais ça on s'en fiche المحنه celle-ci ça tu la gardes pour toi je prends cet argent je vais voir madame la psychologue quand on vous dit d'aller voir la psychologue qu'est-ce que vous dites ah ouais mais c'est quand même 90 € la séance ouais bah ma chérie je suis prête à payer 90 € par semaine pour mon bien-être mental parce que tout en sachant que t'as claqué plus de 90 € par semaine pour sa gueule voilà. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Donc, c'est pour ça que je te dis que, ma chérie, le problème, c'est qu'en fait, le problème est encore présent. C'est pas parce que tu l'as quitté qu'il y a plus de problème. En fait, le problème, c'est tes choix de merde. T'as des choix de merde. Alors, oui, je comprends que t'as été traumatisé plus jeune. Je comprends que t'as eu une vie de merde plus jeune. Mais aujourd'hui, t'as 44 ans, Al-Habiba Diali. 44 ans, à un moment donné, on se pose, d'accord, et on se dit, c'est quoi le problème? Quand on a eu 2 mariages foireux, à un moment donné, déjà un mariage foireux, ma chérie, un mariage qui n'a pas duré, je me pose et je me remets en question, je me dis, qu'est-ce que j'ai accepté et qu'est-ce que pourquoi ça n'a pas duré? Alors, le pourquoi, ça va être... Non, mais le pourquoi, j'ai pas fini, tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Le pourquoi, ça va être quoi? Je vais me dire, le mec, c'est un mec de merde. Mais le pourquoi du pourquoi, bah je vais me dire, c'est moi, j'ai choisi ce mec de merde. Lui, c'est un mec merdique. On le sait. Lui, c'est de la merde. On le sait. Mais pourquoi j'ai accepté ça dans ma vie? Et c'est là où viennent les traumas. Et c'est là où je vais me poser, je vais me dire, oui, mais c'est normal, parce que moi, j'ai une enfance difficile, et parce que j'ai eu un mauvais exemple. Et qui va me régler ce problème-là? La psy. La psy. Je vais faire une thérapie, elle est là. Par là, les psychologues musulmanes. Venez, on se donne de la force aussi. Excusez-moi. Il y a que vous voulez dire, vous voulez vous rapprocher, ou vous voulez, il y a des psychologues musulmanes. Voilà. Et donc, en fait, pour revenir, en fait, au sujet de base, donc le mec, on est d'accord, il a eu ses papiers à 50 centimes, à 200 dinars. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oh là, c'est incroyable. Simple. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? En fait, à un moment donné, mariage 50 cents. C'est ça. Mariage 50 cents. Le mec, il a été gagnant, il en a rien à foutre que tu le quittes au bout de 10 ans ou là au bout de 25 ans. Lui, il fait sa life, hein. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, il faut se poser. Et avant même de me marier, je me dis... Imaginons ce mec-là, je le ramène en France et ça foire. Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que je gagne? Voilà comment je réfléchis, ma chérie, moi. Tu comprends? Si demain, je devais me marier avec un mec du bled, je dis pas que ma chérie, ça aurait pas été probable. Hein. Mais ma chérie, tu sais pourquoi je me suis pas mariée avec un mec du bled? Pourquoi? Tu crois que les opportunités, j'avais pas des opportunités comme ça, là, de me marier avec un mec du bled? Oh, et en plus, ma chérie, Z, non? C'est-à-dire, tu le vois, qui ne sait que tous tes problèmes. Hein? Ben, je vais t'expliquer pourquoi moi, je ne me suis pas mariée avec un mec du bled. Parce que je me disais, je le regardais, et je me disais, ce mec-là qui vient et qui demande maman, ok? Qu'est-ce que je gagne avec lui? Quand on vient et quand on parle d'argent, d'accord? Et quand tu demandes des dots à je sais pas combien, à 5 chiffres, par exemple, hein? Et que le mec, il commence à bégayer. Mais moi, je gagne quoi avec toi? Donc, toi, je te fais ramener de France. D'accord? Déjà, avec ou sans tes papiers, je gagne quoi quand tu vas dégager ta grand-mère de ma vie? En quoi moi, je suis gagnante avec toi? Wallo. Je vais tout perdre. D'accord? Et encore plus si le mec, il a rien de base. S'il a pas ses papiers, s'il a pas d'argent. Mais je gagne quoi, en fait? Bah, tu sais ce que je fais, ma chérie? J'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, d'accord?
Alors, déjà, la première, c'est l'adoption d'un enfant. Ouais. Je suis plus gagnante avec, tu vois, même si on n'aime pas l'adoption par rapport au nom et tout, mais au moins, Rabbi, un enfant. D'accord? Voilà, ou au pire, même s'il porte pas mon nom, je m'occupe, je prends en charge un enfant qui n'a pas de parents, d'accord? Je lui donne une vie, je lui donne tu vois, je paye une école privée, je lui achète les plus beaux vêtements, je m'occupe de lui, il reste au bled, il porte pas mon nom, elle est là, il n'y a pas de problème, d'accord? Je lui achète un appartement, je lui achète un avenir, je lui achète quelque chose, tu vois, au moins, il va se rappeler de ton khir, même s'il y en a certains qui se rappellent pas du ça, c'est sûr. Pas tous, hein, mais au moins, tu vas te dire, j'ai fait quelque chose. Déjà, ma chérie, première option. D'accord? Deuxième option, ma chérie, si tu poses pas le prix fort pour m'avoir, c'est pas nécessaire pour moi. Je suis pas gagnée. En fait, je gagne quoi, moi, dans cette histoire? Ma chérie, tout est monnayable. Tout est une question de fric. Donc, et les clochards qui vont être là, qui vont dire, oui, mais il n'y a pas que l'argent. Si, il y a que l'argent. Il y a que l'argent parce que, en fait, finalement, toi, quand tu me dégages, je gagne quoi avec toi? C'est toi qui as été gagnant. C'est pour ça que vous allez dire, oui, mais il n'y a pas que l'argent. Il n'y a que l'argent. La dot, c'est l'argent. La dot, c'est l'argent. Papier, pas papier. Moi, je veux ou du papier, d'accord, ils mettent d'hab. La dot, c'est l'argent. On vient pas me trouer le cul en me disant, ouais, mais il n'y a pas que l'argent, il y a l'amour. C'est le travail, toi et ton amour. Je vais l'aimer. Moi, quand je veux voir une belle dot, c'est sûr, je vais l'aimer. C'est sûr, je vais bien m'en occuper. C'est sûr que même Oli, il sera content. C'est sûr que tout, il veut que il n'y a pas de souci. Mais c'est l'argent. Voilà. Et il n'y a que les clochards, d'accord, qui veulent se faire entretenir par des femmes, qui vont se mettre à dire, oui, mais la dot la plus charitable, c'est la moins onéreuse, c'est moi. C'est l'argent. Vous parlerez comme ça quand vous ressemblerez à nos anciens. Vous n'êtes pas nos anciens. Vous n'êtes pas nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le money. عندك بينجا مرحبا. ما عندكش بينجا الباب الحباب laisse-moi tranquille. Je t'ai dit, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Des kékettes en tour Eiffel, tu les as en toutes les couleurs, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Je vais me dire, avec l'argent, je vais voir la psychologue. Au shait, ce qui va me rester de la psychologue, d'accord, je vais faire des dons à des associations. Il y a des enfants qui sont orphelins, d'accord, les enfants qui sont à la ZEU, d'accord. Moi, qu'est-ce que je veux de moi, de ta kékette, moi tout éclaté, s'il te plaît, kékette bousillée, remplie de morpions, s'il te plaît, hein. Mais c'est vos choix de merde, d'accord, où vous arrivez à des situations de merde. Point. La dot, c'est l'argent. Et celui qui va encore venir et ouvrir son clap merde et qui t'es un clochard, t'as pas le binga, t'as pas l'argent. T'as pas l'argent. Tu veux te marier, un mariage, excusez-moi, c'est une responsabilité. Si t'as pas les couilles, d'accord, de tenir cette responsabilité-là, tu restes chez ta mère. Tu fais pas chez les enfants des gens. Tu laisses tu la laisses clean. Coupe le haut-parleur et coupe le live. Voilà. Simple. Tu as marhaba, mariage à 50 centimes, putain. Ah, ça m'énerve. Une carte de séjour à 50 centimes. Ah ouais, lui, il est bien, wallah. Ah, tout ce que j'ai fait pour cet homme, wallah. C'est toi qui as voulu tout faire. Parce que vous êtes d'abord fan des kékettes. Vous kiffez la kékette. Point. Ne venez pas me parler d'amour. Ah, je l'aime parce qu'il est gentil. Il me respecte. Quel respect? 50 centimes, ça manque de respect, ça. 50 centimes. Il n'y a plus de respect. Même pas 1 euro. On s'était arrêté déjà. 1 euro symbolique. C'est une indignation. C'est une honte. C'est une honte. Tu te maries pas. Tu vas faire comment, toi, si tu me passes 1 euro symbolique? Tu vas faire comment pour payer un loyer? Ah, je te jure, oui. Tu vas faire comment pour payer un putain de loyer? Hein? Il y a là. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait avec lui. Je paye tout. Tout. De quoi tu me parles? Il y a là. Non, tu fais comment, toi, pour payer un loyer? Tu vas faire comment pour faire les courses? Si tu me donnes 1 euro symbolique, c'est quoi ça t'annonce la couleur. T'as pas d'argent, tu te maries pas. Merde, t'as une femme sous ta responsabilité.
C'est toi qui dois la nourrir, c'est toi qui dois la vêtir, c'est toi qui dois la protéger, c'est toi qui dois la couvrir tu dois être une couverture pour elle, bordel de merde, et elle aussi une couverture pour lui. Mais ma chérie, les rôles ne sont pas les mêmes. Son argent et mon argent. Mon argent et mon argent. C'est simple. Normalement. Bah, normalement, on a dit Goulel Karakti. Faut pas venir me le dire à moi. Je sais. Tu vois ce que j'ai envie de te je dire? sais, Après, vrai, vous venez et le premier, c'était un geek, c'était ça, il faisait ci. Et bah, son argent, lui, il allait le claquer dans la marron et dans la boisson, hein. C'est tout, hein. C'est toi, c'est tes choix à toi. C'est parce que toi, t'es trop attaché, vous êtes trop arrêté. Si vous avez des traumas, allez vous faire soigner. Si vous n'êtes pas bien, allez régler votre problème psychologique chez des professionnels en psychologie, bordel de merde. Mais vous pouvez pas embarquer tout. Mais tu t'imagines 50 centimes, le bordel de merde, 50 centimes un mariage. L'amour rend aveugle, l'amour rend con. L'amour rend con. Quel aveugle. L'amour rend con. Rend stupide. Quel aveugle. Elle voyait bien, elle, l'argent qu'elle dépensait pour lui. Hein? L'amour ne rend pas aveugle, l'amour rend con. C'est une hamara d'avoir fait ça. Je te le dis, ma chérie. Je sais. Mais il faut que tu nous termines ton histoire parce que c'est pas fini. Tu t'étais arrêté alors à 50 centimes de mariage et la suite c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette carte de séjour? Après, il est venu ici, tout bien, tout allait bien, il travaillait et tout, mais le problème qu'il y a, c'est que comme moi, j'avais déjà mon appartement ici, j'avais déjà tout, alors c'est moi qui gérais tout. Et lui, jamais, il gagnait bien, il est auto-entrepreneur, il gagnait super bien et tout. Et jamais il a dit attends je vais payer. Je comprenais pas qu'il me payait pas du tout le loyer, rien du tout, parce qu'il voyait que je gérais moi. J'ai dit oui d'accord, mais c'est à toi quand même de le faire. Et à chaque fois on se prenait la tête sur ça et je lui disais. T'as des enfants avec lui? Regarde, j'ai deux petites filles, j'ai une de 9 ans et une de 5 ans. Et attends, je vais t'expliquer. Et je lui disais à chaque fois de partir. Et les meufs qui vont venir, attends, j'ai pas fini. Et les meufs qui vont mettre en commentaire, oui, elle a au moins gagné 2 enfants. Moi, pour moi, ça, c'est pas gagner 2 enfants. Hein. Ah, moi, je mettrais pas, je mettrais pas au monde des enfants avec ça. Hein. Parce que si c'est pour que, en fait, je me dise, ah, au moins, j'ai mes enfants. Et c'est moi qui m'en occupe pleinement. Et lui, il fout rien. Quel avenir je propose à mes enfants? Quel trauma je vais laisser à mes enfants? Donc, je préfère adopter. Voilà, comme ça, ma fille, t'as pas de daron. Et à la base, moi, je suis pas ta mère. Voilà. Mais ils veulent pas aller avec lui. Mais de toute façon, ils veulent pas et tout. Et bah voilà, parce que pourquoi? Bah parce que tes enfants, tes gamines, elles sont traumatisées de leur père. Parce que leur père, il ne prend aucune responsabilité. Voilà. Voilà, tous ces engagements, en fait, il les respecte pas. Voilà. Du tout. Comment il respecte? Je vais t'expliquer comment il respecte. Tous les ans, on va 1 mois et demi au bled. Il me dit, hop, on charge la voiture, il charge. Et on va 1 mois et demi au bled pour aller voir sa mère. Il charge la voiture pour ramener à sa mère. Il ramène, il prend les vélos, trottinettes, il vend, il prend tout ce qui est pas haram. Tu sais, il fait du haram, c'est pour ça que lui, il me dit, ouais, il fait la prière, il fait ci, il fait tout. Je lui dis, mais comment tu fais? Tu peux prendre des trucs haram, tu ramènes chez ta mère. Même à sa mère, je lui ai déjà dit plusieurs fois quand je suis au bled, je pleurais et tout. Je lui disais, mais c'est quoi ça? Tu me dis, tu fais la prière et tout, vous me dites que vous faites la prière et tout, et ton fils, il te ramène des vélos, trottinettes qui est volé et tout, qui prend chez les gens et tout, il achète chez les gens et tout, c'est du haram. Et comment ça, tu peux accepter que ton fils, il te ramène ça, et vous vendez comme ça, et vous faites, c'est quoi ça? Ouais, laisse tomber, il m'a fait des trucs de dingue. Et regarde, c'est pas ça, tu vas t'énerver. Moi, ce que je faisais à chaque fois, je me prenais la tête, je lui disais, tu sais quoi, tu prends tes affaires et tu te casses. Et c'est qui allait le récupérer? C'est moi. C'est moi la bête à chaque fois, 2 fois de suite. Et là, la 3e, là, je dis stop. La quéquette, ma chérie. Non, rien à voir avec, même pas, la quéquette, ma chérie. Non. La quéquette, je te jure, il n'y a pas. Ma chérie, je croyais qu'il était pédé parce que c'est un homme qui il vit à l'ancienne. Mais ma chérie, c'est toi le pédé, c'est pas lui. Je sais pas. Je croyais qu'il était pédé. C'est toi le pédé, c'est pas lui. Il vit à l'ancienne. Lequel à l'ancienne, ma chérie? Je te jure, non, mais il vit à l'ancienne. Il vit des choses. Wallah, bzaf ali. Même, je vais te dire un truc, hein. D'accord? Même un gay, d'accord? Il a plus de couilles que lui. C'est bon maintenant? Donc, viens, on parle pas de gay. Même les gays, ils ont plus de couilles que lui. Même les couples gays qui ont des enfants,
d'accord? Il va te dire, toi, tu fais ça. Ah, et le mec, il va te parler, il va te dire, ah non, 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 hein, moi, je paye pas si, hein. C'est à lui de payer. D'accord? Même le gars, il a plus de couilles que lui. Je te le dis. Bah. Donc, viens, parle pas de tout ce qui est gay et tout. D'accord? C'est juste en fait lui, tu sais, c'est quoi, ma chérie? Ça, c'est un mec qui aime se faire entretenir par les femmes. Point. Simple. Vous êtes la cible. Vous êtes la cible. Sa famille au bled. Il charge la voiture pour aller. Mais ça, c'est connu, c'est vieux comme le monde. Mais c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, ce que tu es en train de raconter. C'est vieux. Nos parents, pourquoi ils ont quitté leur pays? C'est pourquoi? Non, réponds. Ne me dis pas c'est pourquoi? Non, comment ça? Nos parents, pourquoi ils ont quitté leur pays? Pourquoi ils sont en France? Pourquoi ils sont venus dans les pays occidentaux? C'est pourquoi? Ouais, je sais, parce qu'ils n'arrivent pas là-bas. Ils arrivent pas. Il n'y a pas de soir, il n'y a rien. Non, c'est parce que eux ont volé nos parents et nos parents, ils ont voulu travailler. D'accord? Pour donner une vie meilleure. Une vie meilleure à leur famille. D'accord? Voilà. Vrai, donc ça, c'est vieux comme le monde, ma chérie. Donc, à un moment donné, si toi, t'as pas compris ça, si tu le ramènes du bled, t'es sûr qu'au bled, à moins qu'il soit itim, qu'il a pas de famille, t'as touché le jackpot. D'accord? Mais un mec qui a de la famille au bled, bien sûr qu'il va venir, il va travailler pour sa famille. Il sait ce que c'est que la misère du bled. Oui. Mais soyons honnêtes et un peu, tu vois, un peu... Ça me dérangeait pas qu'il ramène. Je l'ai aidé pour ramener sa famille. C'est quoi ça? Mais pour te dire, regarde, donc, il a acheté à sa mère une machine à 7000 balles. Je lui ai dit, comment tu peux acheter à ta mère 7000 balles une machine de broderie? Et j'ai dit, et même pas moi, tu m'achètes une paire. Là, t'as dit, ouais, je pensais qu'il était à taille. Voilà, il doit juste coucher ailleurs, il doit juste te mettre une asba à tel sdagadeg, ma chérie. Hein. Je te le dis, hein. C'est toi, c'est toi la taille dans l'histoire. Hein. C'est toi le tahan dans l'histoire. Hein. Je te le dis. 50 centimes, je suis encore outrée. Et quand tu dis oui, machin, je voulais revenir sur un truc. Je vais t'expliquer encore une fois à quel point, excuse-moi ma chérie. En fait, tu sais quoi? Fais attention, hein, c'est pas que je t'aime pas ou je sais pas quoi. Mais en fait, les meufs comme toi, je me sens dans l'obligation de vous parler comme ça. Parce que, en fait, vous êtes totalement, vous êtes chez père. Et vous êtes des darons. C'est ça le truc qui me choque. Quand tu dis par exemple, oui, il travaillait super bien, il gagnait super bien sa vie, mais il voulait pas payer le loyer. Je vais t'expliquer pourquoi il voulait pas payer le loyer. Parce que toi, tu as accepté 50 centimes, 200 dinars en dot, ok? Et tu l'as regardé, tu lui as dit quand ta situation sera meilleure, d'accord, tu travailleras et on va s'aider, on va s'entraider, tu vois? Normalement, oui. Alors, attends, mais le problème, ma chérie, entre quand il vient et que la situation devient meilleure, ma chérie, il y a des années qui y passent. Oui. On est d'accord. Lui, maintenant, tu l'as habitué à payer le loyer. Et tu sais ce qu'il s'est dit? Lui, il s'est dit, elle peut payer le loyer. J'ai pas besoin de l'aider. C'est ça. Allah. Oui. Ah bah au moins ça sort de ta bouche, mon petit. Non, c'est pas ça. C'est comme c'est mon appartement sur mon nom. Je voulais pas, voilà. Je me suis dit, voilà. Mais oui, c'est vrai. C'est moi, la bête de l'histoire. Ouais, je sais que j'ai fait n'importe quoi. Yallah. Tahimarit. Je suis désolée, mais je ne parle pas français. J'utilise Google Traduction. Mais comment tu vas me comprendre? Comment you understand me? You? See you not talk in French. What the fuck is going on? Mati, do you understand me? Yes or no? Maman, toi aussi t'es venu au mauvais moment. Shit. Your coming is not a good time. Bordel de merde. Bon, vas-y, termine ton histoire. Donc toi, quand il te quittait, tu étais allé courir vers lui, tu pleurnichais, c'est ça? J'allais nepki et tout, je le récupère. Pour te dire, j'ai mis le foulard. Answering the question. J'ai fait n'importe quoi. Ah, ok, d'accord. T'as fait n'importe quoi. Et ta première union, t'as eu des enfants aussi? Oui, 2 grands. Ouais, j'ai 2 grands. Seigneur Dieu du ciel, bordel de merde. Oh, quel exemple qu'ils ont, les pauvres. Et tes 2 grands, ça va? Ils sont bien psychologiquement? Pas trop, parce qu'ils ne l'acceptaient pas. Je ne vais pas te mentir, ils ne l'ont jamais accepté.
Et toi, tu l'as quand même gardé. C'était le deuxième. Ouais, tu l'as quand même gardé, c'est ça? Ce que j'ai fait, l'erreur que j'ai fait, je vais pas te mentir, j'ai accepté lui. Et toi, t'aimes pas la quéquette? J'ai accepté lui au lieu d'accepter mes enfants. Carrément, ma fille est partie chez sa grand-mère du côté de son père et mon fils, il était avec son père et après il a atterri au foyer. C'était compliqué, voilà. C'était compliqué. J'ai fait n'importe quoi. Au lieu de rester avec mes enfants, j'aurais dû lui dire de partir. J'arrive même plus à parler. J'allais dire apaise. Apaise ton cœur, Yaloulou. J'en tremble. Wallah, j'en tremble. Ouais. Wallah, j'en tremble. J'en tremble. Tu vois? J'en tremble. Moi-même, ouais, je sais. J'ai fait j'ai fait n'importe quoi. Je te dis, des fois, je me dis, c'est pas possible. Quand je vous dis, les filles, que vous devez faire attention à vos amours et à vos choix pour vos enfants, c'est l'exemple parfait. T'as vu? Regarde, il y en a un, il s'est retrouvé dans un foyer, d'accord? Comment ces gosses-là, t'as vu ton gosse, lui, plus tard, comment il va parler de toi? Ma chérie. Courage. Non, je suis là avec là maintenant, je veux dire, je suis là, mais c'est sûr. Avec maintenant, crois-moi que ce qu'il a vécu dans son enfance, il parlera comme toi plus tard. Et il va se dire, ouais, bah voilà, moi j'ai fait de la merde parce que moi, mon enfance, elle était difficile. Tu vois, ma mère, elle s'est pas... Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, tu vois, comme toi. Tu vois, là, regarde ce que tu allais me dire. Oui, non, là, aujourd'hui, je suis avec lui. On en a rien à foutre, ma chérie. Non. Il n'a pas eu d'enfance, il n'a pas eu d'amour de sa mère. Sa mère a préféré donner ça en son amour pour une quéquette. Et c'est pas la peine de me dire non, je te le dis. Hein. Non, mais c'est... Voilà, toi, t'as favorisé un mec, il est venu, il t'a utilisé, il a profité de toi, et il t'a menti, parce que toi, tu te disais, oui, c'est l'amour, il va jamais me quitter, machin et tout. Il s'est foutu de ta gueule, voilà, pour être plus... tu vois, pour parler dans les termes, il s'est foutu de ta gueule, clairement, il t'a détourné de tes enfants, ou tu t'es détourné toi-même de tes enfants, hein, t'as préféré la quéquette, et voilà, et aujourd'hui, en fait, tes deux grands, bah... Et wallah, hein, écoute-moi bien, ma chérie, ils doivent pas trop t'aimer, tes deux grands-enfants. Ouais, je m'en doute. Bah, au moins, c'est bien, bah, là, si tu t'en doutes. 9 mois pour porter ses enfants, 53, ouais. Ouais, oui, ouais. 50 centimes pour... Elle a dégagé ses enfants pour 50 centimes. Elle s'est pas occupée, elle n'a pas priorisé ses enfants pour 50 centimes. C'est pas 50 millions. Tu vois, c'est pas 50 000. Allez, 50 000. 50 centimes, bordel de merde. Et après, elles m'appellent et après, elles te disent, oui, machin, oui, c'est une erreur que j'ai faite, oui, je suis choquée parce qu'il s'occupait de sa mère, parce que, mais, voilà quoi, un classique, j'ai envie de te dire. Ils vivent la misère là-bas, ils viennent ici, bah, le même taf qu'ils font là-bas, ils sont payés 10 fois plus cher ici, ma chérie, le choix, il est vite fait, hein. Et en plus de ça, ils trouvent des bouffonnes comme toi, des petits jeunes en fait qui vont les aider, qui vont voilà. Là, toi, tu lui as permis de mettre de l'argent de côté, parce que tu te doutes bien que le darblé, ma chérie, va pas être consommateur comme nous. Hein. Le blédard, ma chérie, il sait d'où il vient, il sait c'est quoi la misère, il sait c'est quoi pas manger, il sait. Tu crois qu'il va être consommateur comme nous? Tu crois que Darblé, il va aller chez Burberry s'acheter des sacs, chez Louboutin s'acheter des paires de pompes? Hein? Il va aller à Clicli, d'accord? Il y a marqué Louboutin, d'accord? Et il va te l'acheter, il va te les porter, dit, hein? Normal. Hein? Ah ouais, je sais, bref. Non, il achète au marché au plus, ouais, toujours. Oui, oui. Alors, madame, occupe-toi de tes enfants, il n'est jamais trop tard pour s'en occuper, c'est trop tard. Parce que là, on parle pas de s'occuper. C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. D'accord? Mais c'est trop tard. Ces enfants, en fait, si vous voulez, ils se sont mis dans l'idée que leur mère, en fait, préférait son mec que eux. C'est trop tard. Tu peux pas récupérer ça. Ça, c'est traumatisant pour un enfant. De se dire que sa propre mère t'a baigné dans son ventre. D'accord? Et elle te lâche pour une quéquette. C'est trop tard. C'est simple. Il faut arrêter avec vos phrases toutes faites à la con, d'accord, essayer de rassurer les gens, ça c'est trop tard. Tes enfants, tes grands, ils ont quel âge? 19 et 18. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard.
tes enfants, maintenant, ils savent ce que leur mère vaut. Ils savent que leur mère, en fait, elle est faible en amour et qu'elle préfère, en fait, la quéquette. T'as des femmes comme ça, t'es pas la seule. Hein. Si je peux te rassurer à part d'un côté, et si tu veux que je te dise la vérité, tu n'es pas la seule, ma chérie. Tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Et c'est très triste. Tu vois, nos enfants, on doit s'en occuper, on doit en prendre soin. D'accord? Moi, je passe pas une quéquette avant mes enfants, ma chérie. Attaque des quéquettes en plastique partout. Tu vas à Pigalle, ma chérie, tu vas sur des sites, tu trouves des quéquettes dans toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les formes, tout. T'as la tour Eiffel, t'as un petit piercing sur la quéquette, t'as tout. D'accord? Voilà. Tout simplement, ma chérie. Tu comprends maintenant? C'est trop tard. C'est trop tard. Simple, clair, net et précis. Simple, clair, net et précis. Voilà mon petit cœur. Ouais, et les deux petits, ils sont où du coup? Non, ils sont avec moi. Ils sont avec toi et donc bah oui, bah, c'est normal. Voilà. Et aujourd'hui, ça se passe comment? C'est quoi la finalité? Je suis en train de faire mon instance, je suis en train de faire les papiers pour le divorce, l'instance de divorce. Et là, il est où lui? Je suis dedans. Je sais pas. Comme d'habitude, je sais pas. Alors, Jen, Fams, je sais pas quoi, wallah, t'es mauvaise, loulou, c'est le tqaoudi. Voilà. Je suis pas mauvaise. Je lui dis c'est vérité. Parce que elle a dû tomber sur une meuf comme toi qui lui disait ouais, je te comprends, l'amour, hein. C'est difficile, hein. L'amour rend aveugle. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Moi, je suis pas toi, ma chérie. Donc, c'est le tqaoudi. Prends-le comme tu veux, ma chérie. Mauvaise, pas mauvaise, bien, pas bien. Dans le droit chemin, pas dans le droit chemin. Tqahbin, pas tqahbin. C'est comme tu veux. Voilà. C'est tout. Vas-y, ma chérie, termine. Donc là, lui, il est où? Je sais pas. Du tout, il est parti. Bien sûr, c'est le monde à l'envers. Voilà. Il est parti. Après, il veut soit dormir dans son garage, soit, je sais pas. S'il a trouvé un appartement, j'en sais rien. De toute façon, cette dernier-là, parce que je suis tellement énervée contre lui, c'est moi carrément qui l'a tapé, c'est pas lui, je veux dire, c'est moi qui l'a tapé, quoi. Carrément, je suis arrivée à le taper parce que tellement j'avais trop la haine contre lui. J'ai réussi à le taper, quoi. J'ai fait un truc qu'il fallait pas, quoi. Ah. De le taper. Ah oui, mesquin. Il a eu mal? Mesquin. Hein? Il a eu mal. Tu lui as fait un bobo? Je lui ai fait, hein? Pardon? Tu lui as fait un bobo? Wallah, il avait des dents qui descendent. Ouais, si, il y avait parce que là, C'était pas bien. Le pauvre. Non, mais j'avais tellement les nerfs, c'est les 10 ans qui sont sortis. Mais ses enfants, ça va? Non, alhamdoulilah, ça va, les enfants, ça va. Même eux-mêmes, ils sont bien. Mieux qu'avant. Sa propre fille qui lui dit, quand elle pleurait, quand elle croyait, elle qui non, lui dit... je parle de tes enfants, les premiers, ma chérie, je parle pas de ses enfants. Ah, les grands, ça va. Ouais, ça va. Non, ça va. Ah, ça va. Je sais. Ah là 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 là, apaise mon cœur, ya Rabbi. Apaise mon cœur parce que le fait de lui envoyer une rafale là tout de suite, tu vois, où elle va se mettre à chouiner, en fait, ça me démange. Mais apaise mon cœur. J'en tremble. Hein. J'en tremble. J'en tremble. C'est pour vous dire à quel point. Hein. C'est, tu vois, ça me prend. C'est parce que c'est un sujet qui me... Elle a dit, ouais, ça m'a fait de la peine. Il a eu un bobo aussi. Ah non, je m'en fous, moi, lui. Ah non, j'en ai rien à foutre. Ah, non, je te dis, ça m'a fait du bien à moi. Ah, d'accord. Ah non, ça m'a fait du bien à moi. Non, pas lui. Oui, lui, je m'en fous. Mais bien sûr que moi, ma mère, elle me fait ça, Barabbi, je lui pardonnerai jamais. Déjà, moi, ma mère, elle me fait ça, Barabbi, c'est plus ma mère. Ah, tu parles des enfants, oui. Ah ouais, ma chérie. Ah ben moi, je parle que des enfants. Moi, lui, ma chérie, toi et ton problème de démangeaison en bas, ma chérie, ça me regarde pas. Hein. Le rideau de viande, en fait, où t'as des démangeaisons, il te faut absolument, en fait, tu vois, une asba, moi, tu vois, ça, c'est pour moi, ça, c'est des histoires à la con. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Moi, c'est les répercussions. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est les répercussions, ma chérie. À un moment donné, il faut quand même se réveiller, d'accord? Et il faut, tu vois, il faut être un minimum, tu vois, réaliste et voilà quoi. Tes enfants, bordel de merde. Tes enfants, pas dit Elie, hein. Tes enfants, ma chérie. 18 et 19 ans, les pauvres, ils ont une mère, mais comme si elle n'était pas là finalement. Je plains ces enfants, je te le dis.
Et toi, tu es là, tu me dis non, mais maintenant, aujourd'hui, on se voit, on est. Ma chérie, c'est. En fait, moi, ça me prend, tu vois, pourquoi? Parce que je me dis, moi, j'ai une mère qui, toujours, hein, c'est toujours le même discours, hein, ça sera toujours le même discours. Je me dis, j'ai une mère qui s'est occupée merveilleusement bien de nous et qui a été dévouée pour nous et toi, c'est dommage. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Dommage. Voilà. Et aujourd'hui, tu es en instance de divorce, c'est ça? Oui. Ah ouais. Attends, demande-lui plus d'infos sur celui passé par le foyer. Oui, mais celui passé par le foyer, il doit être traumatisé à fond, lui. Lui, comment il le... Non, non, ça va, il a son appartement, je veux dire, c'est sûr qu'il doit être... Mais il a son appartement maintenant, non, ça va. Bon, on est et de relation avec lui, toi? Ah, tous les jours, toi, on se voit tout le temps, on est tout le temps ensemble. Ah ouais? Ouais, c'est un garçon, le garçon, je veux dire, non, on est tout le temps ensemble. La fille, on est aussi en contact et tout le temps et tout. On se voit aussi. D'accord. Oui, on se voit. D'accord. Et donc, ils t'ont déjà fait des reproches ou des trucs comme ça? C'est normal, je les comprends. Mais la question, c'est est-ce qu'ils te l'ont déjà fait? Oui. Et ils sont énervés contre moi. Ils sont étudiants, ils travaillent, ils font quoi? Ils ont 19 et 18. Oui, ils sont étudiants. Je veux dire, elle était étudiante, elle a arrêté le travail. Elle travaille, si elle travaille. Et le garçon, pour l'instant, non, pas pour l'instant. Pourquoi? Pour l'instant, il a pas envie. Là, maintenant, c'est vrai qu'il a pas envie. Pas spécialement. Pourquoi? Mais il est en train de chercher. Non, il est en train de chercher. Pourquoi il a pas envie? Je sais pas. Non, je sais pas. Parce que pour l'instant, il cherche. Je l'aide à chercher, à voir et tout. Là, on est en train de faire. Il passe son permis. On est en train de passer son permis. Alors, je pense que tu comprends pas la question. Le sens, ce que tu veux dire, c'est vis-à-vis de ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'est pas. Comme il n'a pas pu faire ses études, il n'a rien pu faire à cause de ce qui s'est passé, d'aller chez son père, de partir de chez moi, quoi. Ah bah, tu vois, regarde, on y arrive. Tu comprends mieux maintenant. Oui. Voilà, ma chérie. Oui. Voilà, mon petit cœur. Tu vois, c'est pourquoi, je voulais juste... Pourquoi? Voilà. Tu vois, encore une fois, il faut se remettre en question et il faut arrêter d'éviter, en fait, ce genre de... Tu vois, il faut arrêter tout ça, tu vois. Voilà. Donc en fait, naturellement, quand tu es instable pendant ton enfance et quand tu passes de ton père au foyer, du foyer à un autre truc, machin et tout, c'est compliqué. Hein. Ah oui, elle minimise, oui, c'est sûr. Oui. Ouais, c'est qu'elle leur a fait subir, oui, totalement. Ouais, en fait, c'est pas qu'elle minimise, c'est qu'elle est consciente. Elle te dit oui, j'ai fait. Mais ce qui est fait est fait. Mais elle, en fait, elle peut parler de ses traumas. Vous avez vu? Les filles, je suis extrêmement visionnaire, je pense. Parce qu'au début, quand elle m'a dit oui, moi, mon enfance, qu'est-ce que je lui ai dit? J'en ai rien à foutre. Je sentais la patate. 50 centimes, j'ai senti la patate. Voilà. Donc tu vois, ma chérie, donc en fait, quand tu viens et quand tu nous dis oui, moi, j'ai eu des traumas, machin et tout, alors je comprends, hein, fais attention. Mais très sincèrement, je m'en carre le fion. Voilà. Parce qu'à partir du moment où toi, tu as préféré prioriser en fait un homme à tes enfants, à ta santé mentale, rien que ça. Et après, faire subir en fait ce que peut-être toi, tu as subi dans ton enfance, et encore, j'en suis sûre que tu n'as pas subi ça. Je pense que toi, ça a été plus... tes parents, ils t'ont un peu dug, tu vois. Non, je l'ai pas vécu ni chez mon père ni chez ma mère. J'ai vécu chez ma tante et mon oncle. La tante, c'est le frère, c'est la sœur de mon vrai père, soi-disant. Et je sais même pas si c'est vraiment. Et même, je sais pas. L'histoire des deux. Il doit être plus jeune qu'elle. Hein? Ce qui te servait de mari, il doit être plus jeune que toi, non? Il a 43. Ah, j'ai 40, ouais, 44. Il a pas 43, il a 42. Ouais. 42, il est plus jeune qu'elle. C'est toujours le même. Oui, il est plus jeune. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est toujours le même profil. Tu vois.
Ceux qui vous veulent pas ici en France, vous allez au bled et vous les trouvez au bled plus jeunes, plus, tu vois, plus forts, plus beaux. Voilà. Plus fort, plus beau. Ouais, plus beau, mais tu vois, plus pauvre. Voilà, c'est tout, ma chérie. Bah ouais, mon petit cœur. Ouais, tu vois. Donc en gros, en fait, tu fais subir ce que toi, t'as vécu. En fait, toi, ce qu'on t'a fait vivre, finalement. Ta fille qui va aller vivre chez sa grand-mère, bah toi, c'est un peu le même profil, finalement. C'est un peu le même schéma. Voilà pourquoi il est important, mesdames et messieurs, de vous faire suivre psychologiquement. Voilà. Pourquoi il est important d'aller vous faire suivre psychologiquement. Ah. Pour éviter que nos enfants, en fait, reproduisent ou qu'on leur fasse reproduire, en fait, ce que nous, on a vécu. Voilà. Voilà pourquoi il est très important de communiquer, de parler, de discuter, de, tu vois, voilà, de se confier à des professionnels de santé mentale. Hein. Oui. Voilà. C'est dommage. En tout cas, moi, je pense toujours aux enfants dans ce genre de situation. Je plains les enfants dans ce genre de situation. Ça doit pas être sympa d'avoir, tu vois, une maman totalement démissionnaire et qui préfère, en fait, tu vois, les has-bêtes. Voilà, c'est tout, ma chérie. C'est juste ça, en fait. Et ça, moi, je suis un peu choquée. Et d'un autre côté, je suis d'accord avec toi, ma chérie. C'est aussi traumatisant. Hein. C'est par rapport à tes traumas que tu n'as pas voulu soigner. Ouais, j'aurais dû. Tu as préféré l'amour, ma chérie. Et tu t'es dit ça, cet amour, en fait, ça va être le pansement. Ça va te soigner. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, non, c'est pas ça. Et à chaque fois, je vous le dis, ça, c'est pas ça. C'est jamais ça. Il n'y a aucun amour qui soigne, en fait, tes traumas. Ça n'existe pas. Il peut améliorer ta vie actuelle, ton présent. Peut-être, ouais. Il peut te rendre heureuse, oui. Mais il va pas effacer tes traumas. Parce que tu peux être heureuse toute la journée pendant 3 ans et tout, et un jour, un soir, tu reprends juste à ton enfance ou ce que tu as vécu, les traumas, ils reviennent, ils sont là, ils sont toujours présents. C'est ça. Ils sont toujours là. Ouais. Voilà. Donc voilà. C'est tout, mon petit cœur. Ouais. C'est beaucoup plus important qu'un... Bah oui, hein. En tout cas, nos hommes, nos jobs. Hein. Là, en plein dedans, ma chérie. Nos jobs, nos hubs, finalement. On est d'accord. C'est ça. Hein. C'est plutôt ça, toi. Hein. Tu vois, tu devrais respecter ça. Hein. Pas de... Tu vois, t'as compris? Pas de... Bah, t'as pas d'argent, pas de... Ah ouais. Tout revient à l'argent, ma chérie. On revient tous à l'argent. Aujourd'hui, tu te plains pourquoi? Pourquoi tu l'as quitté? Bah, parce que le mec, il payait pas avec toi. L'argent. Tu vois? Oui, parce que je faisais tout toute seule. Voilà. Surtout que je faisais tout, même pas spécialement que l'argent, tout. Il me dit, je mets pas la robe, je t'aide pas. Voilà. Je suis pas une mara pour une la blouse. Bon, ben voilà, c'est tout. Pif. Voilà. Pif. Voilà. C'est tout, ma chérie. Je pense que tu devrais aussi demander demander pardon à Dieu. D'accord? Voilà. Oui. Et te rapprocher de ta religion. Aller voir une psychologue par rapport à tes traumas pour aller mieux. Inch'Allah, plus tard. D'accord? Effectivement. Et surtout, ma chérie, demander pardon à tes enfants. Très important. Parce que les comprendre, c'est une chose, mais ne pas leur demander pardon, c'en est une autre. Oui. Demande pardon, ma chérie, à Dieu et à tes enfants. Vraiment, qui te pardonne, ma chérie. Qui te pardonne. Vraiment. Parce que moi, très sincèrement, je te parle. Mais vraiment, bqalb safi. Demain, moi, ma mère, si elle avait fait la même chose que toi, avec mon caractère, avec la personne que je suis, avec la personnalité que j'ai, avec tout ça, d'accord? Barabbi, je lui pardonne pas. Barabbi, je lui pardonne pas. Voilà. Parce que, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, manquer d'un père, c'est déjà limite. Mais alors, l'amour d'une mère, la présence d'une mère, le soutien, la protection d'une mère, ma chérie, crois-moi, ma chérie, c'est unique. C'est quelque chose d'unique.
Et pourquoi je te pardonnerais pas? Parce que je me dirais aussi, et tu sais ma chérie, j'aurais été même peut-être capable de détester mes petits frères et sœurs. Eh ouais, tu fais des traumas, tu crées des traumas. Tu vois, parce qu'ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, bah nous, on n'a pas eu la chance que eux ils ont eu. Ils sont avec maman et voilà. Ils sont avec ma fille, la grande. Avec les petites, ouais, je vois un petit peu qu'il y a un petit... Ouais, ça se ressent, c'est vrai. On a l'impression qu'elle n'a pas de remords. Bah, je dirais pas qu'elle en a pas, mais c'est qu'en fait, elle se dit quoi? C'est fait, quoi. C'est passé, c'est passé. T'inquiète pas, faut pas croire. Ne crois pas ça, parce que je souffre énormément. Énormément, t'inquiète. Je souffre énormément. Je sais que ce que j'ai fait, c'est bien et tout. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Je sais même si j'étais avec la personne. Tout est une question d'analyse, ma chérie. Tu sais, moi, j'ai pas l'impression que tu souffres énormément. Ah, si, parce que le sujet de ton appel, c'était pas tes enfants. Si, non, je te parlais de mon histoire, le sens de l'histoire, mais faut pas croire. C'est toujours pas tes enfants. C'est parce que En fait, la pièce maîtresse de ton histoire, c'est ce qui t'a servi de mari. Ça n'a pas été tes enfants. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Il y a des personnes qui appellent et qui te disent, oui, voilà, à travers ça, j'ai perdu mes enfants. Là, j'appelle pour mes enfants. Je ne sais pas comment faire pour, tu vois, c'est-à-dire avoir l'amour de mes enfants, la confiance de mes enfants. Toi, ça n'a pas du tout été ton cas. Tu comprends? Encore une fois, tu priorises, en fait, ce que toi, t'as perdu. Voilà. Et ce que toi, t'as perdu récemment. Moi, en fait, c'est juste une question d'analyse. En fait, quand tu penses à tes enfants, tu parles d'abord de tes enfants. Tu sais, ma chérie, tout est une question de comment la personne, elle va présenter, comment elle va raconter son histoire. Ça, vous le savez pas, mais moi, ça, je le sais. J'écoute, j'observe, tu vois, j'analyse. Je me dis par quoi elle a commencé, pourquoi elle parle de ça et pourquoi elle parle pas de ça, tu vois. Pourquoi elle préfère parler plus des erreurs de l'autre et pas de ses erreurs à elle. Et pourquoi elle insulte l'autre et pourquoi elle regarde... Tout ça, ma chérie, j'analyse, tu vois. Donc, je pense que ce qui t'a fait le plus mal dans tout ça, c'est que le mec, en fait, c'était un tocard. C'est que le mec, en fait, il n'a pas respecté son rôle d'homme, de mari. C'est tout. Les enfants, après, bon, bah voilà. C'est tout. Ça fait de la peine. Non, mais non. Ah non, mais pas par rapport à toi, la peine, ma chérie. Moi, j'ai pas de peine pour toi, ma chérie. Je parle des enfants, tu vois. Ça fait de la peine totalement pour les enfants, tu vois. Ça fait de la peine pour les enfants parce que je me dis, bon, bah, ta fille, elle a quel âge? 18? 19. 19, ma chérie. Ta fille, elle a entièrement besoin de toi. Jusqu'à qu'elle se marie et même après son mariage, elle a besoin de sa mère. T'étonne pas si demain ta fille, ma chérie, elle va dérouler du câble. Ne lui parle jamais. Ne lui reproche absolument jamais ce qu'elle va faire. D'accord? Ne lui reproche pas si demain, ma chérie, elle se met à tkmi, soukti. Si elle se met à tchob, soukti. Si elle se met à tkab, soukti. D'accord? Tais-toi. Ne dis rien. D'accord? Tu n'es pas en droit et tu n'es pas en mesure de devoir lui reprocher quoi que ce soit. Parce que tu n'as pas été là pour elle. C'est tout. Ma chérie, 19 ans, c'est jeune. 19 ans, elle a besoin de se confier à sa mère. 19 ans, elle a besoin de comprendre des choses qu'elle voudra poser qu'à sa mère. C'est des questions qu'elle voudra poser qu'à sa mère et pas à son père. Tu vois? C'est-à-dire que ta fille, quand elle a eu peut-être Dmlhaïd, toi, t'étais pas là. Voilà. Si, oui. Ouais. Tu lui as pas expliqué peut-être que, tu vois, et vers qui elle se retourne? Et ben peut-être vers des inconnus. Elle se dit, moi, j'ai pas envie de parler de ça à des inconnus, à, je sais pas moi, une éducatrice, à tout ça, j'ai pas envie. J'aurais voulu parler de ça à ma mère. C'est tout, ma chérie. C'est juste ça. Tu comprends? Voilà. Donc, la priorité, tu vois, moi, je suis d'accord avec toi, comme je veux pas être d'accord avec toi, comme... Il y a des choses où je suis OK, d'autres choses non. Là, les enfants, ma chérie, je suis absolument pas du tout d'accord avec toi du début jusqu'à la fin. Voilà. Et est-ce qu'elle a des remords ou pas? Je pense pas. En fait, elle, encore une fois, je reste sur ma position. Toi, tu te dis, ça a été fait, c'est fait. J'ai merdé, oui, mais c'est fait. On n'y peut rien. C'est la vie. C'est le mektoub. C'est tout, ma chère. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que tu vas te soigner. J'espère que tu vas t'occuper un peu de toi. D'accord? Et oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Demandez pardon à Dieu et à tes enfants. Sincèrement. Ouais.
essaye de te rattraper, même si je pense qu'il est un peu trop tard, quoi. Ils savent maintenant à qui ils ont affaire. C'est sûr. Oui, je m'en doute, j'espère. Inch'Allah, yakul khair. C'est tout. Ok? Ok. Voilà, la Habiba Diali, force à toi. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, tout le plaisir était pour moi, voyons. Attends. Ouais. Merci, je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Salam. Salam alaikum. Salam. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Loulou. Bonsoir ma chérie. Tu peux couper le live, le haut-parleur, le tout? Oui, j'ai coupé. T'as quel âge? J'ai 30 ans. T'as pas d'écouteurs? Non. Ma chérie, je vais juste me chercher une bouteille d'eau depuis tout à l'heure.